Et dégage de mon chemin, espèce d'idiote inutile! Et dégage de mon chemin, espèce d'idiote inutile. Oh mon Dieu! Dégage de mon chemin, idiote inutile. Tu n'es rien. Les clients se retournèrent, les yeux écarquillés, tandis que des rires et des murmures l'accompagnaient. Il s'en fichait. Il était fier, cruel, et convaincu qu'elle était toujours sans pouvoir. Mais elle ne trébucha pas. Plus maintenant. Elle se tenait droite, calme, et l'observait, cachant un secret qu'il n'aurait jamais pu deviner. Son nouveau mari n'était pas n'importe qui. C'était un milliardaire. Émilie descendit du bus avec ce silence qui vient quand on a appris à disparaître. Personne dans sa ville natale ne s'attendait à la voir revenir. Et s'ils s'y étaient attendus, ils auraient imaginé la même fille qui était partie des années plus tôt avec seulement 2 sacs déchirés et un cœur brisé par la trahison. Qu'ils pensent que cela lui rendait la vie plus facile. Moins les gens connaissaient la vérité, plus sa paix était protégée. Elle resserra son manteau et marcha le long de Main Street. Rien n'avait changé. Les mêmes trottoirs fissurés. Les mêmes dîners où les gens jugent encore à travers les vitres. Le même souvenir d'elle rentrant chez elle en pleurant parce que Jason disait qu'elle lui faisait honte. Aujourd'hui, elle marchait la tête droite, stable, prenant soin de ne pas attirer les regards. Elle ne voulait pas encore croiser quelqu'un qu'elle connaissait. Elle voulait une journée pour respirer. Son téléphone vibra. Un message simple de Daniel, bien arrivé. Elle sourit avant même de s'en rendre compte. Oui, tout va bien. Je t'appelle bientôt, répondit-il, accompagné d'un petit cœur. Rien de dramatique, juste sa façon de lui parler. Toujours doux, jamais insistant, jamais bruyant. Il la laissait choisir le moment où le monde apprendrait qu'elle était Madame Danielaï. Personne ici ne savait même qu'elle était mariée. Personne ne savait que sa vie avait changé, et pour l'instant, elle voulait que cela reste ainsi. Elle arriva devant la maison de sa mère avant de se sentir prête. La petite lumière du porche clignotait comme toujours. La sonnette coinçait comme lorsqu'elle avait 18 ans. Certaines choses ne voulaient pas être réparées. Elle leva la main pour frapper. La porte s'ouvrit avant que ses jointures ne la touchent. Émilie. La voix de Claire s'étira en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Waouh, tu es vraiment venue. Émilie força un sourire doux. Salut, Claire. Claire l'attira dans une étreinte qui donnait l'impression d'être coincée dans un manteau qu'on ne voulait pas porter. Maman est à l'intérieur. Elle t'attendait. Puis elle recula, balayant les vêtements d'Émilie d'un regard rapide et tranchant. Tu voyages léger. On dirait que rien n'a changé. Voilà. La première pique, à peine dissimulée. Émilie la laissa passer. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas lutter contre la mesquinerie de Claire. Claire se nourrissait des réactions. Émilie refusait de la satisfaire. À l'intérieur, sa mère se tenait près de la table avec un dîner à moitié préparé. Hélène paraissait plus âgée qu'Émilie ne s'en souvenait, même si sa posture restait toujours aussi rigide. Elle se retourna en entendant les pas. Oh, Émilie. Elle s'essuya les mains sur un torchon et afficha un sourire fatigué. Celui qui disait qu'elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou nerveuse. Tu es venue. Oui. Émilie s'approcha. Comment tu vas, maman? Hélène la serra dans ses bras, mais légèrement. C'était chaleureux, mais ce n'était pas un foyer. Tu aurais dû appeler avant, dit-elle. On aurait préparé quelque chose. Je ne voulais pas déranger, répondit Émilie. Claire ricana. Sans blague. La mâchoire d'Émilie se crispa, mais elle ne réagit pas. Pas encore. Le dîner donna l'impression de marcher sur de la glace fine. Chaque phrase la fissurait un peu plus. Sa mère posa des questions vagues sur l'endroit où elle avait été, ce qu'elle faisait, avec qui elle était. Claire, elle, ne faisait même pas semblant de cacher son intérêt. Chaque fois qu'Émilie faisait une pause, Claire se penchait en avant, attendant une faille à exploiter. Alors, tu reviens pour de bon? Demanda Claire en piquant sa salade comme si elle l'avait offensée. Ou c'est encore une de tes phases? Je ne suis pas venue pour parler de phases, répondit Émilie doucement. Claire rit. Bien sûr. Tu as toujours détesté être honnête sur ton bazar.
Hélène soupira. Claire. Quoi? Je pose juste une question. Émilie posa sa fourchette. Je suis venue rendre visite. C'est tout. C'est tout? Répéta Claire. Tu as disparu pendant des années. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies jamais de vraies nouvelles. Et maintenant tu dis que tu es là pour une visite, comme si on était de simples cousines éloignées. Allez. Son sourire s'étira, tranchant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est encore effondré? Émilie sentit l'ancienne chaleur monter sous ses côtes. Cette chaleur qu'elle prenait autrefois pour de la honte. À présent, elle la reconnaissait comme de la colère qu'elle avait appris à maîtriser. Je vais bien, dit-elle. Même très bien. Les yeux de Claire se plissèrent. Elle n'aimait pas les réponses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Bien sûr, j'imagine que, bien, c'est à quoi ressemble être fauché de nos jours. Hélène tendit la main comme pour l'arrêter, mais Claire la leva. Maman, ne faisons pas semblant. Émilie n'a pas grand-chose à son nom. Elle n'a pas toute sa tête en ce moment. Ce n'est pas grave de l'admettre, hein. On est en famille. Émilie garda une voix posée. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis fauché? Claire cligna des yeux. Eh bien, tu ne le es pas? Elle dit ça en riant, comme si l'idée qu'Émilie puisse avoir quelque chose de plus était ridicule. Émilie eut presque envie de lui dire la vérité. Presque. Mais elle la garda enfouie au fond d'elle. Elle la révélerait quand elle le déciderait, pas parce qu'on la provoquait. La conversation changea, mais la tension ne disparut pas. Hélène apporta le dessert, essayant d'apaiser l'atmosphère, mais Claire continuait de tourner autour d'Émilie comme un requin, attendant le sang. Après le dîner, Émilie s'excusa pour sortir prendre l'air. C'est alors qu'elle entendit la voix de Claire venir de la cuisine, tranchante, chuchotée à toute vitesse. Elle est revenue les mains vides, dit Claire. Je te l'avais dit. Elle est toujours désespérée et sans direction. Ce sera facile de l'utiliser encore. Émilie se figea, les yeux baissés, tandis que chaque mot s'enfonçait en elle. Puis la voix de Jason se fit entendre, basse mais claire. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Si elle est désespérée, elle acceptera n'importe quelle aide que je lui proposerai. L'estomac d'Émilie se noua. Jason était dans la maison. Claire l'avait laissé entrer. Il parlait d'elle comme d'un projet, d'un outil. Claire rit. Fais juste semblant. Elle fait trop facilement confiance et elle voit encore le bien en toi. C'est pathétique, franchement. Jason ricana. Elle devrait. Je me suis occupé d'elle pendant des années. Émilie posa une main contre le mur pour se soutenir. Claire baissa encore la voix. Et maintenant qu'elle est de nouveau seule, tu auras une autre chance. Jason soupira. Peut-être. Ça dépend à quel point elle me déteste pour ce qui s'est passé avant. Oh, s'il te plaît, dit Claire. Elle te veut encore. Elle t'a toujours voulu. Elle prendra les miettes que tu lui donneras. Émilie ferma les yeux, non pas à cause des larmes, mais à cause de la douleur aiguë de la prise de conscience. Claire était restée en contact avec lui toutes ces années. Le même Jason qui l'avait humilié, trompé et présenté comme instable. Le même Jason qu'elle pensait avoir rayé de sa vie pour toujours. Elle recula doucement, prenant soin de ne faire aucun bruit. Elle ne voulait pas entrer et leur montrer qu'elle avait tout entendu. Elle ne voulait pas qu'ils voient à quel point il l'avait sous-estimée. Derrière elle, Jason dit quelque chose qui fit éclater Claire de rire. Elle sera facile à utiliser encore une fois. Émilie laissa échapper une longue respiration. Non, ils n'y arriveront pas, pensa-t-elle. Pas cette fois. Elle descendit du perron et marcha vers le trottoir, ayant besoin d'un moment pour réfléchir, pour respirer. L'air lui sembla plus lourd maintenant. Tout ce qui se passait dans la maison prenait soudain un sens qu'elle aurait préféré ne pas comprendre. Sa mère évitant son regard. L'intérêt tranchant de Claire. La facilité avec laquelle il parlait pour elle, d'elle, contre elle. Aucun d'eux ne savait qu'elle était mariée. Aucun d'eux ne connaissait la vie qu'elle s'était construite. Il la voyait encore comme la fille que Jason avait brisée. Émilie marcha jusqu'à atteindre l'épicerie du coin, celle où elle s'arrêtait autrefois après les mauvaises journées. Elle s'arrêta près de l'entrée, laissant son corps se calmer. Son téléphone vibra de nouveau. « Je pense à toi.
Tout va bien? Tapatait-elle en réponse. Juste des histoires de famille. Rien de nouveau, répondit Daniel. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je le pense vraiment. Elle sourit faiblement. Je sais. Elle rangea son téléphone et entra dans le magasin. Elle avait besoin d'eau. Peut-être de quelque chose de sucré. Elle n'avait pas besoin de la pression qui l'assaillait de toutes parts. Elle prit une boisson et se dirigea vers la caisse. Les gens se déplaçaient autour d'elle, parlant de promotion, des enfants tiraient sur des manches, un couple se disputait à voix basse à propos de coupons. Des choses normales. Des choses stables. Puis elle l'entendit. Un rire familier, assuré, moqueur, trop fort pour l'espace. Jason. Il tourna au bout du rayon, le téléphone collé à l'oreille, le sourire large. Il ne l'avait pas encore vu. Il parlait à quelqu'un, se vantant de quelque chose de petit et stupide, le genre de conversation qu'il avait toujours quand il voulait attirer l'attention. Elle voulut partir dans l'autre direction, mais elle se figea une seconde, juste assez longtemps pour qu'il se retourne et la repère. Tout changea sur son visage, d'abord la surprise, puis une satisfaction arrogante. Eh bien, regarde ce que le vent a ramené. Il raccrocha sans dire au revoir et s'avança vers elle avec une démarche assurée qui fit lever les yeux des clients. Émilie garda un visage calme. Elle ne voulait pas de cette scène. Pas ici. Pas devant des inconnus. Jason s'arrêta juste devant elle. Je ne m'attendais pas à te voir te promener comme si tout était normal. Je pensais que tu te cachais chez ta mère. Elle ne dit rien. Il sourit d'un air narquois. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de répartie aujourd'hui? Il s'approcha. Trop près. Toujours aussi douce, hein? C'est ça ton problème, monsieur toujours douce, toujours faible. Émilie chercha l'espace entre eux et se déplaça sur le côté, mais il la bouscula à l'épaule pas assez fort pour la faire tomber, juste assez pour l'humilier. Dégage de mon chemin, espèce d'idiote inutile. Tu n'es rien. Des têtes se tournèrent. Quelqu'un haleta. Une caissière s'arrêta en plein scan. Un petit garçon fixa l'homme avec de grands yeux, comme s'il était impressionné par lui. Jason ricana, secouant la tête comme s'il venait de la vaincre. Tu continues à te promener comme si tu valais quelque chose. C'est mignon. Émilie se redressa. Calme. Toujours maîtresse d'elle-même. Elle refusa de plier. Elle refusa de lui donner la moindre parcelle de l'émotion qui l'attendait. Il guettait qu'elle craque. Elle ne craqua pas. Et cela l'agaça plus que tout. Il ricana bruyamment et la bouscula en passant, s'assurant que le geste soit assez visible pour que tout le monde le remarque. Elle le regarda s'éloigner, le cœur stable, pas tremblant cette fois, pas en train de saigner. Elle savait quelque chose que Jason ignorait. Tout cela ne se terminerait pas comme il l'imaginait. Elle se tourna pour quitter le magasin, prête à retourner à la maison, prête à respirer à nouveau. Elle ne savait pas encore qu'il n'en avait pas fini. Qu'il n'avait pas terminé de l'humilier. Et elle ne savait pas que, dans quelques minutes, tout le centre commercial tomberait dans le silence à cause d'elle. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pas encore. Elle sortit. L'air frais effleura son visage. Elle regarda sa montre. Presque l'heure de l'appel de Daniel. Elle voulait entendre sa voix, mais pas comme ça. Pas alors que les mots de Jason semblaient encore collés à sa peau. Elle fit un pas vers la maison de sa mère. Puis elle entendit une voix derrière elle. Émilie. Elle sut que c'était Claire avant même de se retourner. Claire s'avança rapidement vers elle, les joues rouges, la colère bouillonnante. Qu'est-ce que tu as dit à Jason? Émilie cligna des yeux. Rien. Pourquoi? Il vient de passer devant moi comme une furie, comme si je lui avais ruiné la vie, lança Claire sèchement. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit que tu faisais encore ton cinéma. Tu as cherché les ennuis avec lui? Émilie la fixa. Non. Je ne lui ai même pas parlé. Tu as forcément dit quelque chose, insista Claire en s'approchant. Jason ne se met pas dans cet état pour rien. Demande-lui, répondit Émilie calmement. Claire ricana. Il ne me dira pas la vérité. Tu sais comment il est. Émilie leva un sourcil. Oui. Et toi, tu le sais? Pour la première fois, Claire hésita,
comme si la question l'avait touchée plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Ne commence pas avec moi. J'essaie de t'aider. En le voyant derrière mon dos? Demanda Émilie. Claire se figea. Émilie n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. Le silence en disait long. Avant que Claire ne puisse répondre, Émilie passa devant elle. Elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas l'expression de Claire passer de l'agacement à la peur. Et elle ne vit pas Jason, au bout du couloir du centre commercial, les observer toutes les deux avec un regard calculateur, annonciateur d'ennui. Elle continua simplement de marcher, sans savoir que chacun de ses pas la menait vers le moment où tout allait basculer. Émilie retourna à la maison de sa mère, l'esprit tournant en cercle serré. Elle poussa la porte d'entrée doucement, espérant entrer sans se faire remarquer, mais des voix flottaient depuis le salon. Sa mère et Claire parlaient vite, nerveusement, leur ton aiguisé comme s'ils se disputaient. Émilie s'arrêta près du couloir, invisible. « Je te dis qu'elle se comporte bizarrement », disait Claire. Elle n'a eu aucune réaction face à Jason. Pas même une larme. La voix d'Hélène trembla. Peut-être qu'elle est plus forte maintenant. Plus forte ou en train de cacher quelque chose. Répliqua Claire. Elle est silencieuse. Trop silencieuse. Émilie ne revient jamais ici sans vouloir quelque chose. Hélène soupira. C'est notre fille. Ça ne l'a jamais empêchée de semer le chaos avant. La poitrine d'Émilie se serra. Elle croyait à une version d'elle qui n'avait jamais existé. Et elle parlait d'elle comme d'un problème à gérer, pas comme d'une famille à protéger. Elle entra dans la pièce avant qu'elle n'en dise davantage. Je suis rentrée. Les deux femmes sursautèrent, comme prises en flagrant délit. Claire se reprit la première. On parlait juste du dîner. Tu as disparu d'un coup. J'avais besoin d'air. Émilie les regarda toutes les deux, espérant quelque chose de doux. N'importe quoi qui dirait qu'elle la voulait vraiment là. Elle ne trouva rien. Hélène attrapa un verre d'eau sur la table. Tu restes pour la nuit? Je peux préparer la chambre d'amis. Émilie hésita. Elle ne voulait pas rester. Elle ne se sentait pas en sécurité ici. Pas avec les vieilles blessures qui se rouvraient et les secrets cachés dans chaque coin. Mais partir maintenant susciterait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Je vais rester, dit-elle. Claire força un sourire. Bien. Peut-être qu'on pourra parler demain. Vraiment parler. Émilie hocha la tête, mais elle ne faisait pas confiance à ce ton. Elle s'excusa et alla dans la chambre d'amis, ferma la porte et s'assit au bord du lit. Son téléphone vibra de nouveau. Ça va toujours? Elle fixa le message, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Pendant un instant, elle eut envie de tout dire à Daniel, toute la vérité laide, sans filtre. Mais elle s'arrêta. Non pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle ne voulait pas que son premier véritable retour à la maison soit éclipsé par le passé. Je vais bien. Je vais me reposer, répondit-il. Appelle-moi si tu te réveilles. Elle prit une profonde inspiration, reconnaissante qu'il ne force jamais, qu'il ne suppose rien, qu'il n'exige jamais qu'elle s'ouvre selon son propre rythme. Elle s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Elle ne dormit pas longtemps. Des cris dans le couloir la réveillèrent en sursaut. La voix de Claire résonnait dans la maison, furieuse. Comment as-tu pu la laisser revenir? Elle gâche tout. Émilie se redressa, le cœur battant à tout rompre. Elle se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit. Claire était dans le couloir, faisant les 100 pas, parlant au téléphone. Non, Jason, écoute. Elle n'est plus la même. Il y a quelque chose qui cloche. Je te dis qu'elle va causer des problèmes si on ne gère pas ça. La respiration d'Émilie se figea. Claire fit une pause, écoutant. Alors découvre quoi? Je ne sais pas. Demande à quelqu'un. De toute façon, elle n'a probablement plus personne. Émilie referma la porte avant que Claire ne puisse se retourner. Chaque mot s'enfonçait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Claire ne s'inquiétait pas du bien-être d'Émilie. Elle s'inquiétait des plans de Jason et du secret qu'il lui cachait. Émilie resta immobile un long moment avant de décider qu'elle devait sortir de cette maison. Elle attrapa son manteau et sortit discrètement par la porte arrière. L'air nocturne portait le bourdonnement lointain de la circulation sur la route principale.
Elle marcha vers le centre commercial à quelques rues de là. Il était ouvert tard et elle avait besoin d'un endroit public, quelque part où elle pourrait respirer sans se sentir jugée par les murs. À l'intérieur, la foule se déplaçait lentement entre les magasins. Des panneaux de soldes de fin d'année brillaient à chaque vitrine. Les gens riaient, portaient des sacs, vivaient des vies simples et sans complications. Émilie marchait sans rien regarder. Elle voulait arrêter de penser. Elle voulait être engourdie. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Elle tourna dans une large allée et il était là, encore une fois. Jason. Il la vit avant qu'elle ne puisse faire demi-tour. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur méchante, impatiente. Il était toujours en colère, toujours humilié qu'elle ne lui ait pas offert le drame qu'il attendait plus tôt dans le magasin. Il s'avança vers elle avec cette même démarche arrogante, comme s'il possédait encore une part d'elle. Émilie resta sur place, calme, refusant de fuir. « Eh bien, dit-il assez fort pour que plusieurs clients l'entendent. Si ce n'est pas la princesse qui se croit trop bien pour parler aux gens. » Émilie garda une voix stable. « Je ne veux pas de problème. » Jason éclata de rire. « Trop tard. Tu m'as déjà ridiculisé tout à l'heure. »« Tu t'es ridiculisé tout seul, » dit-elle, doucement mais avec tranchant. Ses yeux s'assombrirent. « Tu as toujours cette attitude. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné avec toi. » Quelques personnes autour ralentirent le pas. Jason s'approcha encore, baissant la voix, mais pas l'hostilité. « Tu crois que tu es quelqu'un? Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. Tu as quitté les seules personnes qui t'ont jamais supporté. » Émilie ne bougea pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il se pencha vers elle. « Tu sais ce que ta sœur m'a dit tout à l'heure? » Elle a dit, elle est revenue fauchée et désespérée. Elle n'a nulle part où aller. Et elle a raison. Émilie tressaillit avant de pouvoir se retenir. Jason le vit et sourit. « Toujours aussi douce, » murmura-t-il. « Toujours douce. » Puis, plus fort, assez pour que la foule entende. « Ne fais pas semblant d'avoir de la fierté maintenant. Tu n'es rien. » Il la poussa de nouveau, plus fort cette fois. Elle recula d'un pas, mais ne tomba pas. Elle planta ses pieds et se tint droite. Les gens s'arrêtèrent. Un cercle de regards se forma autour d'eux. Des murmures commencèrent. Certains pointaient du doigt, d'autres riaient nerveusement, sans trop savoir ce qu'ils étaient en train de voir. Jason souriait, comme s'il adorait l'attention. « Regarde-toi. Incapable même de te protéger. » Émilie se redressa davantage, la voix basse. « Je n'ai pas besoin de me protéger de toi. » Aussi, répondit-il. Tu en auras toujours besoin. Elle plongea son regard dans le sien, avec un calme qu'il n'attendait pas. Plus maintenant. Quelque chose changea dans son expression. Il n'aimait pas ça. Il l'aimait effrayée, silencieuse, s'excusant pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Il ouvrit la bouche pour lancer une nouvelle insulte, mais le crissement de pneus devant les portes vitrées le coupa net. Les gens se retournèrent. Une voiture de luxe noire s'arrêta devant le trottoir. Pas à pas sans grave l'œil, mais imposante. Chère sans chercher à l'être. Le genre de voiture qui n'avait rien à faire dans cette petite ville. Jason fronça les sourcils. C'est quoi ce bordel? Les portières s'ouvrirent. Des hommes en costume sur mesure en descendirent. 3 d'entre eux. Ils avançaient avec assurance, chaque pas précis, confiant, maîtrisé, puissant d'une manière qui attirait immédiatement l'attention. Ce n'étaient pas des agents de sécurité du centre commercial. Ce n'étaient pas des policiers locaux. Ils appartenaient à un monde bien au-dessus de tout ce qui se trouvait dans ce bâtiment. Un silence lourd tomba sur l'espace. Même les adolescents qui riaient de la scène se turent. Les hommes ne regardèrent personne d'autre qu'Émilie. Jason suivit leur regard et se tourna lentement vers elle. Émilie garda le visage calme, même si son cœur frappa une fois, violemment. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel envoie quelqu'un. Elle lui avait dit qu'elle allait bien. Mais il avait dû percevoir quelque chose dans ses messages précédents, quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Les hommes s'approchèrent de l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent en coulissant. Leurs chaussures impeccables résonnèrent sur le sol du centre commercial. Toutes les têtes se tournèrent.
L'un d'eux s'arrêta à quelques pas d'Émilie et inclina légèrement la tête en signe de respect. « Madame Aïe, dit-il clairement, assez fort pour que tous ceux autour entendent. Nous sommes venus vous escorter. » Le visage de Jason se vida de toutes couleurs. Claire, qui venait d'entrer par l'autre côté du centre commercial, se figea sur place. Hélène, derrière elle, serra son sac comme si cela pouvait la stabiliser. Émilie resta immobile un instant, laissant le silence s'étirer, laissant la vérité se déposer dans l'air autour d'eux. Puis elle expira doucement et regarda Jason droit dans les yeux. « Mon mari m'attend. » La bouche de Jason s'ouvrit. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Tout le centre commercial sembla retenir son souffle. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté en cliquant sur le bouton s'abonner. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de violences dans le monde entier. Encouragez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Les gens murmurèrent le nom de Daniel avant même qu'il n'entre. Ils ne savaient pas qui il était, mais ils le ressentaient. Sa présence traversait le centre commercial comme un changement discret dans l'air, celui qui pousse les inconnus à se tenir plus droit et à baisser la voix. Daniel entra d'un pas calme. Rien de pressé, rien de théâtral. Son regard alla directement vers Émilie. Il ne regarda ni la foule, ni Jason, ni personne d'autre, seulement elle. Émilie sentit sa respiration se détendre dès qu'il arriva à ses côtés. Il posa doucement une main sur son bras, la vérifiant sans faire de scène. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais chargée d'autorité. Elle hocha la tête. « Ça va. » Il observa son visage un instant, puis regarda Jason, qui tenta de se tenir droit sans y parvenir. L'expression de Daniel ne changea pas. Il n'y avait ni colère, ni cri, rien de bruyant, seulement une intensité calme, plus froide que la rage. « Que s'est-il passé ?» demanda Daniel à Émilie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jason força un rire. « C'est juste un malentendu. Je ne savais pas qu'elle... Enfin, je ne savais pas qu'elle avait de la compagnie. » Daniel ne lui jeta même pas un regard. Émilie répondit simplement, calmement. « Il m'a poussé. » Jason se raidit. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il rapidement, les mots se bousculant. Elle était sur le passage, il y avait du monde, et elle a mal interprété. La mâchoire de Daniel ne bougea pas, mais son regard se durcit. Cela suffit pour faire reculer deux adolescents tout près d'eux. Si vous avez posé la main sur elle, dit Daniel doucement, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est déjà trop. Jason avala difficilement sa salive. Vous vous trompez. Émilie n'ajouta rien. Son silence l'acculait plus que n'importe quelle accusation. Daniel laissa la tension s'installer un instant, puis se tourna de nouveau vers Émilie. « Tu veux rentrer à la maison ? S'il te plaît, » murmura-t-elle. Il hocha une fois la tête. Ces hommes se rapprochèrent avec fluidité, créant un espace autour d'eux. La foule s'écarta comme de l'eau. Jason observa la scène, la panique montant en lui. Il fit un pas en avant. « Attends, Émilie, tu lui as dit quelque chose ? Enfin, à propos de nous, du passé ?» Émilie le regarda sans ciller. Elle ne répondit pas. Ce silence le déstabilisa. Son visage tressaillit, sa confiance vacilla. « Tu ne lui as rien dit, hein ? Tu n'as pas déformé les choses. Tu sais comment ça s'est passé entre nous. » Daniel releva légèrement la tête. Cela suffit pour que ces hommes se placent entre Jason et Émilie, dans un avertissement silencieux. Émilie se pencha vers Daniel et murmura. « Allons-y. » Il posa doucement sa main dans son dos et la guida vers la sortie. Jason resta figé, la bouche ouverte, comme s'il avait besoin de se justifier avant que le monde ne s'effondre autour de lui. Claire et Hélène se précipitèrent vers Émilie à travers le centre commercial. La voix de Claire se brisa. « Émilie, attends. On doit parler. On ne savait pas. Tu aurais dû nous le dire. » Mais Émilie continua d'avancer. Daniel ne les regarda même pas. Son silence les blessa plus que n'importe quelle parole dure. À l'extérieur, alors qu'elle se dirigeait vers la voiture noire,
Claire attrapa le bras d'Hélène si fort qu'Hélène laissa échapper un gémissement. Elle ment, chuchota Claire. Elle ment forcément. Il est impossible qu'elle ait épousé un homme comme ça. Hélène la regarda, bouleversée. Claire, baisse la voix, s'il te plaît. Non, siffla Claire. Tu as vu ces hommes? Ils l'ont appelée Madame Aïe. Ça ne peut pas être vrai. Émilie, mariée à quelqu'un comme lui. Elle a dû le tromper ou je ne sais quoi. Elle ne ferait pas ça, murmura Hélène. Mais le doute était là. Claire sortit son téléphone. Si elle ne veut pas nous dire la vérité, on la trouvera autrement. Je connais quelqu'un qui travaille avec un journaliste. Ils fouilleront jusqu'à ce que quelque chose craque. Hélène pâlit. Claire, c'est aller trop loin. Pas si elle ment, répondit Claire. Et franchement, je parie qu'elle ment. Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle glissa sur la banquette arrière de la voiture, à côté de Daniel. La portière se referma. Le chaos resta dehors. Pendant un moment, elle ne parla pas. Elle sentait encore sur sa peau la brûlure de la bousculade de Jason, mais la douleur la plus profonde venait de ce qu'elle avait entendu plus tôt. La façon dont sa famille continuait de prendre son parti. La manière dont il parlait d'elle comme si elle ne pouvait pas tenir debout sans que quelqu'un la soutienne. Daniel prit doucement sa main. Tu n'as pas besoin de parler de quoi que ce soit tant que tu n'es pas prête. Elle se laissa aller contre le siège, posant la tête en arrière. Il n'a pas changé. Pas du tout. Non, répondit Daniel. Les hommes comme lui changent rarement. Sa voix n'exprimait aucun jugement, seulement un constat. Pour la première fois de la soirée, Émilie laissa ses épaules se détendre. Le chauffeur s'éloigna du trottoir et le centre commercial disparut derrière eux. Après quelques minutes de silence, Daniel la regarda de nouveau. Émilie, ce n'était pas la première fois qu'il se comportait comme ça, n'est-ce pas? Elle comprit ce qu'il demandait vraiment. Elle secoua la tête. Il m'a maltraité pendant des années. Mais à l'époque, tout le monde le croyait, même ma propre famille. Le regard de Daniel s'adoucit. Et maintenant? Elle esquissa un sourire triste. Maintenant, il le croit encore. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il l'observa longuement, puis dit d'une voix basse. Je suis désolé que tu aies traversé tout ça seule. Ce n'est plus pareil maintenant, répondit-elle. Je ne suis plus seule. Sa main se resserra autour de la sienne une brève seconde. Ce geste en disait plus que n'importe quel discours. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de sa mère, Daniel descendit avec elle. Claire et Hélène attendaient sur le perron, toutes deux pâles, essayant de paraître calmes. Claire s'avança avec une assurance forcée. « Nous ne savions pas que tu étais avec quelqu'un, » dit-elle en tentant de sourire à Daniel. « C'est inattendu. » Daniel hocha poliment la tête. Émilie avait besoin de soutien ce soir. « Je suis heureux d'avoir pu venir. » Claire cligna des yeux, visiblement déstabilisée par son calme et sa normalité. Elle s'attendait à de l'arrogance, de la distance, ou à une froideur de milliardaire stéréotypée. Elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui parlait doucement sans diminuer son autorité. Hélène s'approcha. « Nous sommes contentes qu'elle ait quelqu'un, » dit-elle, mais sa voix tremblait. Émilie les observa, lisant chaque micro-expression, chaque mot avalé. Claire préparait quelque chose. Hélène était partagée, mais comme toujours, penchait vers l'influence de Claire. Daniel sentit leur malaise et garda sa main posée légèrement dans le bas du dos d'Émilie. Pas possessif, simplement protecteur. Cela changea l'atmosphère de tout le perron. Les yeux de Claire descendirent vers la main de Daniel. Quelque chose de dur traversa son regard. De la jalousie, peut-être. Du ressentiment? Quelque chose de laid. Daniel lança un dernier regard à Émilie, effleurant ses jointures de son pouce. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »« De quoi que ce soit. »« Je le ferai, » répondit-elle doucement. Il déposa un baiser simple et intime sur son front, puis recula tandis que ses hommes ouvraient la portière. La bouche de Claire s'entr'ouvrit. La main d'Hélène trembla près de sa poitrine. La voiture s'éloigna, laissant les trois femmes dans un silence lourd. Claire fut la première à parler. « D'accord, Émilie, tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que cet homme est ton mari?
Émilie passa devant elle en direction de la porte. Croyez ce que vous voulez. Ce n'est pas une réponse, lança Claire en la suivant à l'intérieur. Comment l'as-tu rencontré? Quand vous êtes-vous mariés? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que ce n'était pas vos affaires, répondit Émilie calmement. Hélène ferma la porte derrière elle. Émilie, tout ça arrive soudainement. Daniel a l'air, très bien, tu sais. Réussi. Émilie ne se retourna pas. Il l'est. Claire ricana. Alors quoi? Tu l'as manipulé? Tu as caché ton passé? Tu as menti sur qui tu étais? Émilie s'arrêta et se tourna juste assez pour la regarder. Non. Je n'ai rien caché. Il sait tout de moi. La mâchoire de Claire se crispa, comme si cet aveu ruinait tout son raisonnement. Tu t'attends à ce que le monde accepte ça, alors que tu as toujours eu besoin de l'aide de tout le monde? Allez. Qu'est-ce que tu lui as raconté pour qu'il t'épouse? Émilie la fixa avec un calme qui la déstabilisa. Rien. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien simulé. Il m'a choisi. Le visage de Claire se contracta d'une émotion sombre. Hélène tenta d'apaiser la tension. Émilie, ma chérie, on essaie juste de comprendre. On veut connaître la vérité. Vous voulez le contrôle, répondit doucement Émilie. Pas la vérité. Après qu'Émilie fut montée dans sa chambre, Claire entraîna Hélène dans la cuisine. Elle cache quelque chose, siffla Claire. Tu as vu comme elle était calme? Elle ment à propos de lui. Elle cache quelque chose d'énorme. Hélène joignit les mains. Claire, arrête. Elle avait l'air heureuse. Justement, murmura Claire. Émilie n'a jamais été heureuse. Pas vraiment. Il y a quelque chose qui cloche. J'appelle Mégane, elle nous mettra en contact avec un journaliste. Ils fouilleront dans son mariage. Si elle ment ou cache quelque chose, on le saura. Hélène secoua faiblement la tête. Claire, s'il te plaît. C'est ta sœur. Et c'est dangereux quand elle cache des choses, répondit Claire. Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle était assise sur son lit, la lampe allumée faiblement, tenant son téléphone lorsque le nom de Daniel apparut à l'écran. Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? Émilie avala sa salive. À propos de quoi? De lui. Elle cligna des yeux. De lui? Quoi exactement? Daniel hésita, puis envoya un autre message. Il a un jour présenté une proposition à mon entreprise. Une proposition très malhonnête. Il a été mis sur liste noire pour ça. Le cœur d'Émilie se serra. Jason? Quelle proposition? Daniel répondit. Il essayait d'utiliser le nom de quelqu'un pour obtenir un accès. Il n'a jamais dit qui. Je pense savoir maintenant. Émilie fixa l'écran. Jason n'était pas revenu dans sa vie pour tourner la page. Il voulait accéder au monde de son mari. Et Claire l'avait aidé. Sa poitrine se contracta. Les murs lui semblèrent trop proches. Tout son passé revenait vers elle, même si elle avait réussi à s'en extraire. Et le pire, c'était de savoir que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Émilie dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire narquois de Jason, le regard soupçonneux de Claire, le message inquiet de Daniel. À l'aube, elle sentit tout le poids retomber sur elle. Elle se leva, se lava le visage et tenta de calmer sa respiration. Elle entra dans la cuisine en espérant du calme, mais Claire était déjà là, faisant défiler son téléphone avec un sourire trop satisfait pour une heure si matinale. Hélène était assise à la table, remuant son thé sans le boire. Claire leva les yeux. « Bonjour », dit-elle d'une voix faussement douce. « Bien dormi ? » »« Bien », répondit Émilie en la dépassant. Claire posa ses coudes sur le plan de travail. « Tu sais, c'est intéressant. J'ai cherché Daniel hier soir. Ton mari est pratiquement un fantôme. Riche, discret, presque aucune photo, presque trop parfait pour être vrai. » Émilie lui tournait le dos. « Il tient à sa vie privée. »« Pratique », répondit Claire. Hélène tenta de l'apaiser. « Claire. »« Non », coupa Claire, le regard fixé sur Émilie. Si Émilie veut courir partout en affirmant qu'elle est mariée à un milliardaire, elle devrait pouvoir le prouver, non? Émilie se retourna lentement.
Je n'ai rien à te prouver. Claire esquissa un sourire narquois. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que d'autres commencent à poser des questions. Hélène prit enfin la parole. Claire, ça suffit. Émilie n'attendit pas la suite. Elle sortit de la maison et inspira profondément sur le perron. Son téléphone vibra dans sa main. Daniel, tu vas bien? Elle répondit honnêtement. Pas vraiment. Tu veux que je vienne te chercher? Elle ferma les yeux. Non, pas encore. Il marqua une pause avant de répondre. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. Émilie aurait aimé le savoir. Tout lui semblait emmêlé. Elle se mit à marcher pour se vider la tête. L'air du matin l'aida un peu, mais ses pensées restaient confuses. Elle arriva devant le petit café où elle allait autrefois quand la vie devenait trop lourde. L'odeur n'avait pas changé. L'endroit avait toujours ce côté refuge. Elle commanda une boisson et s'installa dans un coin tranquille. Alors qu'elle s'asseyait, une voix la fit sursauter. Émilie. Elle leva les yeux. Cathy. Une ancienne collègue d'il y a des années, celle avec qui elle déjeunait souvent en se plaignant de l'ego de Jason, avant qu'Émilie ne comprenne l'ampleur de ses trahisons. Cathy, dit Émilie doucement. Cathy la serra fort dans ses bras. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Comment tu vas? Puis elle fronça les sourcils. Attends, laisse-moi deviner. Jason a déjà recommencé à te pourrir la vie. Émilie esquissa un sourire fatigué. Quelque chose comme ça. Cathy s'assit en face d'elle. Il n'a pas changé. En fait, il est pire. Il se prend pour un génie des affaires. Il se vante de son passé comme s'il en était fier. Le ventre d'Émilie se noua. De quoi exactement se vante-t-il? Cathy se pencha vers elle. De toi. Émilie se figea. Cathy soupira. Écoute, je ne savais pas comment te le dire à l'époque, et tu avais déjà trop à gérer. Mais Jason se vantait de te tromper bien avant que tu ne le découvres. Il disait aux gens que tu n'étais qu'un entraînement, en attendant de trouver quelqu'un avec une vraie valeur. Émilie resta immobile, ses doigts se crispant autour de sa tasse. Cathy posa une main sur la table. Je suis désolé. Il parlait comme s'il te possédait. C'était horrible. Émilie avala sa salive, luttant contre la douleur sourde dans sa poitrine. Elle pensait avoir dépassé cette souffrance, mais entendre la vérité exprimée à voix haute faisait encore très mal. Merci de me l'avoir dit, murmura-t-elle. Bien sûr, répondit Cathy après une hésitation. Ça va aller? Tu as besoin de quelque chose? Émilie força un léger sourire. Ça ira. Mais ce n'était pas vrai. Pas encore. Elle quitta le café et sortit dehors, laissant l'air froid frapper son visage. Elle eut envie d'appeler Daniel, d'entendre sa voix pour se stabiliser, mais quelque chose en elle résistait. Elle devait d'abord retrouver sa propre force avant de s'appuyer sur la sienne. Elle marcha lentement dans la rue, réfléchissant. Jason la trompait bien avant leur rupture. Il s'en vantait. Il parlait d'elle comme si elle ne valait rien. Et maintenant, il revenait dans sa vie en faisant semblant de se soucier d'elle, de vouloir tourner la page. Mais il ne voulait pas tourner la page. Il voulait un accès. Daniel l'avait confirmé la veille. Jason avait tenté d'utiliser l'identité de quelqu'un pour entrer chez iCorporation, et le moment correspondait exactement à celui où il avait recommencé à appeler Émilie. Jason ne voulait pas d'elle. Il voulait sa connexion. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit la colère monter. Pas de la tristesse, pas de la peur. De la colère. Froide, maîtrisée, lucide. Son téléphone vibra de nouveau. Elle consulta le message. Ce n'était pas Daniel. C'était une alerte d'actualité. Le titre lui frappa la poitrine de plein fouet. Une femme locale aurait manipulé un PDG reclus pour un mariage soudain, selon des sources. Un passé trouble et des motivations financières évoquées. Les mains d'Émilie tremblèrent. Elle ouvrit l'article. Des photos d'elle prises au centre commercial. Des images de Daniel recadrées de manière à le rendre distant et froid. Des citations de sources anonymes affirmant qu'elle avait des antécédents de comportement instable et une tendance à la dépendance affective. Quelqu'un leur avait fourni des mensonges. Quelqu'un de proche. Son cœur battait à tout rompre. Elle appela Daniel.
Il répondit dès la première sonnerie. Émilie, tu as vu? Oui, murmura-t-elle. On peut faire stopper ça. Je fais une déclaration tout de suite. Non, dit Émilie. Attends. Je veux voir jusqu'où ça ira. Je veux voir qui d'autre va se retourner contre moi. Daniel expira lentement. Émilie, ne laisse pas ça te blesser. Ça me blesse déjà, répondit-elle. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Il y eut un long silence. Je suis là. Quoi que tu décides, je suis là. Elle raccrocha et essuya ses yeux avant que les larmes ne coulent. Quand elle retourna chez sa mère, Claire et Hélène étaient dans le salon. Claire sursauta en la voyant. Émilie? Oh, waouh! Alors, cet article? C'est complètement fou. On n'y est pour rien. Hélène acquiesça vivement. Absolument pour rien. Émilie les fixa, observant chaque lueur de culpabilité. Je vois, dit-elle simplement. Claire força un rire. Enfin, comment pourrait-il savoir quoi que ce soit sur toi? Tu n'as pas été ici depuis des années. Hélène se tordit les mains. Peut-être que quelqu'un t'a vu avec cet homme et a fait des suppositions. La voix d'Émilie resta douce. Peut-être. Les yeux de Claire glissèrent vers son téléphone. Quoi qu'il en soit, on est toujours là pour toi. Émilie ne répondit pas. Elle se tourna et monta dans sa chambre. Son téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message. Numéro inconnu. Aucun mot, juste une photo. Le souffle d'Émilie se coupa. C'était Jason et Claire. Pas d'aujourd'hui, pas récent. Une vieille photo. Le bras de Jason autour de Claire. Claire blottit contre lui, sa main à lui poser sur sa taille, son sourire doux et complice, leur tête rapprochée. Trop proche. La vérité la frappa comme une lame de glace. Jason ne l'avait pas trompée avec des inconnus. Il l'avait trompée avec Claire. Et Claire ne venait pas de la trahir maintenant. Elle l'avait trahi depuis le début. La trahison n'était ni nouvelle, ni récente, ni accidentelle. Elle avait commencé bien avant qu'Émilie ne réalise qu'elle était en train de les perdre. Émilie fixa la photo, le souffle coupé, la pièce tournant autour d'elle. Puis un autre message arriva, un texte joint à la photo. Tu aurais dû le savoir. Ils se sont toujours choisis l'un l'autre plutôt que toi. Émilie ne se souvenait pas avoir ouvert la porte du salon. Elle se souvenait seulement de la photo dans sa main, de ses doigts tremblants et de la chaleur qui lui montait dans le cou en voyant Claire assise sur le canapé comme si rien ne s'était jamais passé. On doit parler, dit Émilie d'une voix basse et ferme. Claire leva les yeux, légèrement agacée, sans la moindre culpabilité. De quoi encore? Émilie tendit le téléphone. La photo brillait entre elles. Explique ça. Hélène se pencha, plissant les yeux. C'est toi et Jason? L'expression de Claire ne vacilla pas comme celle d'une personne innocente. Au contraire, sa mâchoire se crispa et son regard se durcit. Elle avait l'air acculée, mais assez arrogante pour faire semblant de ne pas l'être. D'où tu tiens ça? Demanda Claire sèchement. Ça n'a pas d'importance, maman, répondit Émilie. Explique pourquoi tu étais avec lui comme ça. À l'époque où j'étais avec lui. Claire ricana. Oh, s'il te plaît. C'est une vieille photo. C'est ça. Ton explication? La voix d'Émilie se brisa, pas forte, mais tranchante. Tu couchais avec lui pendant qu'il était avec moi. Claire croisa les bras. Tu l'as poussé à te tromper. Émilie cligna des yeux. Quoi? Hélène se leva lentement, l'angoisse se lisant dans sa posture. Les filles, peut-être qu'on devrait se calmer. Non, claqua Claire. Elle veut la vérité. Très bien. Jason et moi nous sommes rapprochés parce que tu étais impossible à gérer. Tu pleurais tout le temps. Tu l'accusais sans cesse de te tromper. Tu l'étouffais. Tu t'attendais à quoi? Émilie la fixa. Pas à ce que ma propre sœur me trahisse. Claire releva le menton. Il avait besoin de quelqu'un de stable. Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Tu étais avec lui tout en me disant qu'il était fidèle. Tu étais trop dramatique pour entendre la vérité, répondit Claire. Émilie se tourna vers Hélène, désespérée qu'au moins une personne voie la réalité. Maman, tu n'étais pas au courant? Hélène se frotta le front.
Je pensais qu'ils étaient juste amis. Tu l'as cru? Murmura Émilie. Hélène ne répondit pas. C'était une réponse en soi. Émilie inspira brusquement. Jason ne m'a pas trompé parce que je l'y ai poussé. Il m'a trompé parce qu'il le voulait. Et tu l'as aidé. Tu n'es pas une victime, Claire. Arrête de jouer ce rôle. La main d'Émilie trembla autour du téléphone. Je ne joue pas. Je réagis. Claire leva les yeux au ciel. Et voilà. La même vieille Émilie. Tout te blesse. Tout est une trahison. Peut-être que tu devrais regarder ce que toi tu fais pour faire fuir les gens. Émilie ne savait pas comment elle tenait encore debout, mais elle força sa voix à rester posée. Je vous aimais, toutes les deux, et vous l'avez choisi, lui, plutôt que moi. Claire ne nia pas. Elle ne s'adoucit même pas. Hélène s'approcha, la voix tremblante. Émilie, ma chérie, tu dois comprendre. Jason nous disait des choses. Il disait que tu étais instable. Qu'il ne se sentait pas en sécurité. Qu'il avait peur de toi. Il disait que tu avais besoin de distance. Émilie sentit le froid glisser dans sa poitrine. Quelle chose? Hélène baissa les yeux. Il disait que tu avais des crises de colère. Que tu le menaçais. Qu'il avait peur de toi. Émilie recula d'un pas. Tu as cru ça? Il était très convaincant, dit Hélène doucement. Il disait qu'il avait besoin d'aide, et il a proposé de l'argent pour maintenir la paix. Émilie se figea. De l'argent? Le silence d'Hélène confirma tout. La voix d'Émilie se brisa. Il vous a payé pour rester loin de moi. Hélène murmura. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement ça, répondit Émilie. Il a acheté votre loyauté. Claire se plaça devant Hélène comme un bouclier. Tu n'étais pas stable à l'époque, Émilie. Jason disait qu'il avait besoin de protection contre toi. Émilie laissa échapper un rire bref et creux. Et toi, tu avais besoin de l'argent. Le visage de Claire se durcit. On a fait ce qu'on devait faire. Non, dit Émilie. Vous avez fait ce qui vous arrangeait. Elle se sentait étourdie, comme si le sol s'était affaissé sous ses pieds et continuait de s'effondrer. La trahison n'était pas un instant isolé. C'était une histoire, un schéma qui se répétait. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, un autre coup. Cette fois, une vidéo. Elle appuya dessus avant même de réfléchir. Émilie se vit à l'écran, plus jeune, en pleurs, suppliant Jason de lui dire la vérité sur l'endroit où il était allé. Sa voix tremblait, ses mains tremblaient, sa poitrine se soulevait dans des sanglots incontrôlés. Jason l'avait filmée sans qu'elle le sache. La légende disait. Elle est instable depuis des années. Son mari mérite de connaître la vérité. L'estomac d'Émilie se noua. Elle avait l'impression de regarder une version plus jeune d'elle-même se noyer, pendant que le monde la tirait de nouveau vers le fond. Claire se pencha en avant. Oh, ce n'est pas très flatteur, Émilie. Émilie se tourna vers elle, horrifiée. Tu savais qu'il m'avait filmé. Je ne lui ai pas demandé de le faire, répondit Claire. Mais honnêtement, tu ressembles exactement à ce que tu étais. Trop dramatique. Émilie, murmura Hélène. Ça n'aide vraiment pas ton image. Mon image? Demanda Émilie. C'est tout ce qui t'importe? Son téléphone vibra encore. Une avalanche de notifications, de commentaires, de partages, de mots moqueurs venant d'inconnus. Elle ferma tout. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle sortit de la maison sans se retourner. Claire l'appela, mais Émilie n'entendit pas les mots. Elle marcha jusqu'à ce que la rue soit assez calme pour que ses pensées la rattrapent. Son téléphone vibra. Daniel. Émilie, où es-tu? J'ai vu la vidéo. Elle avala difficilement sa salive. J'ai besoin de temps. Elle s'assit sur un trottoir et enfouit son visage dans ses mains. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle était trop engourdie, trop submergée, trop vide. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message. Une notification qu'elle ne reconnaissait pas. Alerte de dette. Elle cliqua. Un compte de carte de crédit ouvert à son ancien nom, il y a des années. Une dette qui s'élevait à des milliers. Puis un autre compte. Puis un autre. Et encore un autre. Le cœur d'Émilie trébucha.
Son identité avait été utilisée pas par erreur, pas récemment pendant des années. Et un seul groupe de personnes avait accès aux anciens documents qu'elle avait laissés derrière elle. Sa famille. Son souffle se coupa. Le nom de Daniel apparut à nouveau. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Elle tapa lentement. Je crois que quelqu'un a utilisé mon identité. Il y a des dettes que je n'ai jamais ouvertes. Daniel répondit presque immédiatement. Je peux régler ça. Dis-le-moi et je m'occupe de tout. Non, murmura-t-elle. Pas encore. Je dois y faire face. Elle le pensait vraiment. Elle devait voir jusqu'où allait la trahison avant de laisser quelqu'un d'autre nettoyer les dégâts. Elle se leva, s'essuya le visage et repartit vers la maison. Elle tremblait, mais elle en avait fini de se cacher, fini de laisser les autres parler à sa place. À l'intérieur, elle trouva Hélène en train de chuchoter avec Claire. Toutes deux se turent dès qu'elle entra. Émilie les regarda avec une clarté nouvelle. Pas de l'espoir, ni de l'amour, ni du désir. La vérité. Et cette vérité faisait mal, mais elle éveillait aussi quelque chose en elle. Elle passa devant elle et alla dans sa chambre pour réfléchir, respirer, s'ancrer avant d'affronter le reste. Elle avait besoin d'un moment seul. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message, cette fois d'un numéro inconnu. Émilie cliqua sans réfléchir, et son cœur chuta. C'était une capture d'écran d'une discussion entre Claire et Megan, sa meilleure amie, sa confidente, la seule personne qu'elle pensait pouvoir encore croire. Les messages étaient sans équivoque. Je vais tout envoyer. Le tabloïd paie le double. Elle cache quelque chose. Ils veulent tous les détails. Émilie fixa l'écran jusqu'à ce que tout devienne flou. Encore une trahison. Pas accidentelle. Volontaire. Payée. Son monde se rétrécissait à chaque seconde, la ramenant à la version la plus petite d'elle-même. Elle s'assit sur le bord du lit, la respiration courte, la vision qui s'assombrissait. Ce n'était pas encore le fond, mais elle était assez proche pour sentir le sol se fissurer. Émilie ne sut pas combien de temps elle resta assise là, à fixer les messages de Megan. La trahison commençait à ressembler à une langue qu'on l'avait forcée à apprendre couramment. Chaque personne en qui elle avait eu confiance la lui avait parlé, chacune à sa manière. Claire par jalousie, Hélène par peur, Jason par cruauté, Megan par avidité. Son téléphone vibra encore. Daniel, Émilie, s'il te plaît, réponds-moi. Je m'inquiète. Elle tapa lentement. Ça va. J'ai juste besoin d'espace. Il marqua une pause. Je peux venir. Dis juste oui. Émilie s'essuya le visage. Pas encore, s'il te plaît. Elle le pensait. Elle avait besoin de tenir debout seule, au moins une fois, avant de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Peut-être pour la première fois de sa vie. Quand elle sortit enfin de sa chambre, Hélène l'attendait dans le couloir. Les yeux anxieux, les mains crispées l'une dans l'autre. Émilie, ta sœur est bouleversée. Les choses ont dégénéré. Émilie ne ralentit pas. Je n'en parle pas maintenant. Hélène la suivit. Nous ne voulions pas te faire du mal. Nous étions perdus. Nous pensions que Jason avait besoin d'aide. Émilie se retourna, la voix basse. Tu l'as cru plus que ta propre fille. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. Hélène tressaillit, mais Émilie ne pouvait plus s'adoucir. Elle en avait assez d'être la seule à plier. Claire arriva au coin du couloir, téléphone en main. Son expression était tendue, irritée. Tu vas continuer à nous reprocher tout ce que toi tu as détruit? Émilie croisa son regard. Tu m'as volé mon petit ami, tu as pris son argent, tu as appelé un journaliste contre moi, et tu as ouvert des comptes à mon nom. Je n'ai rien détruit. J'ai juste enfin vu la vérité. Les lèvres de Claire se tordirent. Tu exagères toujours. Maman et moi, on faisait juste. Arrête de mentir, coupa Émilie, sa voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. J'en ai fini de faire semblant. Le masque de Claire se fissura. Tu es incroyable. Non, répondit Émilie doucement. Je suis juste réveillée. Elle sortit par la porte d'entrée avant qu'aucune des deux ne puisse ajouter un mot. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de distance avant de se noyer dans tout ce qu'elle venait d'apprendre.
Dehors, l'air lui sembla léger, presque vide. Elle s'assit sur les marches et laissa le silence peser sur elle. Son téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message. De Megan, elle-même. Émilie, s'il te plaît, ne panique pas. Je peux t'expliquer. Émilie fixa le message jusqu'à ce que la colère brûle l'engourdissement qu'elle avait à l'intérieur. Expliquer quoi? Écrivit-elle. Que tu as vendu ma vie privée pour de l'argent. Un silence. Puis la réponse arriva. Ce n'était pas comme ça. Claire a dit que le journaliste savait déjà des choses. J'ai juste ajouté des détails. Tu as ajouté des messages que je t'avais confiés, répondit Émilie. Tu as envoyé des photos de mes pires moments. Megan répondit presque aussitôt. J'avais besoin d'argent, et Claire a dit que tu ne le saurais jamais. Émilie faillit laisser tomber son téléphone. L'absence totale de remords la frappa encore plus fort que la trahison. On en a fini, écrivit-elle. Ne me contacte plus jamais. Elle bloqua le numéro avant que Megan puisse répondre. Émilie se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle se sentait creuse, épuisée, perdue comme elle ne l'avait plus été depuis le début de sa vingtaine. Depuis l'époque où Jason avait convaincu tout le monde qu'elle était le problème, et où tout le monde l'avait cru. Son téléphone sonna. Daniel, encore. Elle laissa sonner. Chaque vibration lui faisait plus mal. Quand elle décrocha enfin, à la 4e tentative, sa voix se brisa. Daniel. Sa voix à lui s'adoucit instantanément. Où es-tu? Dehors, murmura-t-elle. Devant la maison. J'arrive. S'il te plaît, non, dit-elle vite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Daniel hésita. Dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît. Émilie avala difficilement sa salive. Tout. Jason a utilisé ma famille. Ma famille a accepté de l'argent pour m'éloigner. Mes amis ont vendu mes secrets. Et maintenant il y a des dettes à mon nom que je n'ai jamais contractées. Daniel expira lentement, comme pour se stabiliser. Émilie, laisse-moi réparer ça. Laisse-moi t'aider. Elle secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Si tu répares tout, je ne saurai jamais qui a fait quoi. Je ne connaîtrai pas la vérité. Daniel murmura. La vérité te fait mal. Émilie posa son front contre ses genoux. Ça fait mal dans tous les cas. Il resta silencieux un long moment, puis dit doucement. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'essayais de te protéger, mais peut-être que j'aurais dû te le dire plus tôt. Émilie se raidit. Quoi? Daniel soupira. Je savais des choses sur Jason des années avant que tu ne m'en parles. Je ne savais pas qui il était pour toi, mais je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il avait essayé d'utiliser le nom de quelqu'un pour accéder à iCorporation. Et quand nous nous sommes rencontrés, j'ai soupçonné que cette personne, c'était toi. Je voulais te prévenir, mais je ne voulais pas m'imposer dans ta vie sans ta permission. Émilie sentit le monde basculer une fois de plus. Daniel, tu savais quelque chose sur lui et tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas entrer dans ta vie comme un autre homme te disant quoi faire, répondit Daniel calmement. J'essayais de respecter ton autonomie, mais peut-être que je me suis trompé. La voix d'Émilie trembla. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me faire confiance. Je suis désolé, dit Daniel. Vraiment. La poitrine d'Émilie se soulevait de façon irrégulière. Elle ne doutait pas de sa sincérité, ni de son affection. Mais elle sentait soudain le poids de tous les silences autour d'elle, de toutes les vérités cachées, de toutes les décisions prises sans elle. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. S'il te plaît, Émilie, dit-il d'une voix douloureuse. Ne m'exclus pas. Je ne le fais pas, répondit-elle doucement. J'ai juste besoin de respirer. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblaient. Elle marcha dans la rue sans direction, sans clarté. Elle ne savait pas quoi dire à Daniel ensuite. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Elle avait à peine confiance en elle-même pour continuer à tenir debout. Ses pas ralentirent quand elle entendit quelqu'un prononcer son nom. Émilie. Elle se figea. Jason se tenait au bord d'un parking, appuyé nonchalamment contre un lampadaire, comme s'il avait tout son temps.
Son sourire se transforma en quelque chose de froid. Il s'approcha. Journée difficile? Elle ne répondit pas. Jason avança d'un pas lent et assuré jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Ton mari va être très déçu, bientôt. L'estomac d'Emily se noua. Éloigne-toi de moi. Jason ricana. Détends-toi. Je te préviens juste. Quand il apprendra la vérité sur toi, il partira si vite que tu en auras la tête qui tourne. Il n'y a aucune vérité que tu puisses utiliser contre moi, dit Emily. Plus maintenant. Oh, ma douce, murmura Jason. Il y a toujours quelque chose. Il glissa la main dans sa veste et en sortit un document plié. Il le déplia avec aisance et le lui tendit. Tu ferais bien de voir ça avant lui. Emily fixa la feuille. Son nom. Son ancienne adresse. Une signature. Sa signature. Une signature qu'elle reconnaissait parfaitement. Une signature qu'elle n'avait jamais écrite. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Jason sourit comme s'il attendait cette question depuis longtemps. Emily fixa le document dans la main de Jason, son pouls battant dans ses oreilles. Sa signature se trouvait au bas de la page, en encre bleue nette, la boucle du E, la courbe du I, exactement comme elle signait autrefois, avant de quitter cette ville. Mais elle n'avait jamais vu ce document. Elle n'avait jamais signé quoi que ce soit de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle de nouveau. Jason sourit comme s'il savourait sa confusion. Une autorisation de virement à l'air officiel, n'est-ce pas? Emily se força à respirer. Virement vers qui? Il leva le document sous la lumière du lampadaire, illuminant la page. Vers moi, de la part de High Corporation. L'estomac d'Emily se noua. C'est insensé. Je n'ai jamais eu accès au compte de High Corporation. Je n'ai même jamais. C'est ce qui rend ça amusant, dit Jason doucement. Le conseil d'administration de Daniel ne se souciera pas que tu dises que c'est falsifié. Une signature est une signature, et avec le bon timing, les gens croiront n'importe quoi sur une femme avec ton passé. La voix d'Emily se mit à trembler de colère. Pourquoi fais-tu ça? Jason s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. Parce que tu es parti. Parce que tu penses avoir trouvé quelqu'un de mieux que moi. Et parce que tu as oublié qui t'a appris tout ce que tu sais sur l'amour. Emily recula. Tu ne m'as pas appris l'amour. Tu m'as appris à survivre. Jason éclata d'un rire froid et sec. Eh bien, le survivalisme est ce dont tu auras besoin maintenant. Elle serra la mâchoire. Daniel ne croira pas ça. Jason pencha la tête. Mais tout le monde le croira, le public, ses investisseurs, son conseil d'administration. Tu es déjà perçue comme une épouse instable avec un passé trouble. Ce document est le dernier coup de pouce. Daniel devra se protéger. Emily secoua la tête, refusant de laisser la peur l'engloutir. Il n'est pas comme toi. Jason s'approcha davantage. Tout le monde est comme moi quand sa réputation est en jeu. Emily recula encore, refusant de le laisser voir sa faiblesse. Je ne te laisserai pas gagner. Ma chère, dit-il en rangeant le document dans sa veste. Tu as déjà perdu. Je donne une copie à Daniel ce soir. Emily n'attendit pas. Elle se retourna et s'éloigna rapidement. Elle pouvait entendre Jason appeler son nom, mais elle ne s'arrêta pas. Son souffle était rapide et serré alors qu'elle hâtait le pas dans la rue silencieuse. Les lumières se brouillaient, le froid traversait son manteau. Elle chercha son téléphone et appela Daniel. Il décrocha instantanément. Emily. Sa voix trembla. Il essaie de me piéger. Où es-tu? Le ton de Daniel devint ferme et concentré. Près de Oak Street. Jason m'a montré un document. Il a falsifié ma signature. Il dit, j'ai approuvé un virement depuis votre société. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il a dit qu'il allait en donner une copie à ton conseil. Il y eut une pause, mais pas une pause de peur. C'était le son de Daniel réfléchissant vite. Emily, dit-il doucement, écoute-moi. Va quelque part en sécurité. J'arrive maintenant. Daniel, je te crois. Ces trois mots firent fléchir ses genoux. Tu ne connais même pas les détails. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas fait ça.
Ses yeux se remplirent de larmes. Il pense que tu choisiras ta société plutôt que moi. La voix de Daniel devint ferme, plus forte. Je te choisis, toujours. Elle expira d'un souffle tremblant, une main pressée contre sa tempe. Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça. Daniel souffla. Parce qu'il est désespéré et qu'il pense que tu es encore la même fille qu'il a brisée toutes ces années. Émilie ferma les yeux. Je ne le suis pas. Je sais, dit Daniel. Et bientôt, tout le monde le saura aussi. Quelques minutes plus tard, des phares apparurent au loin. Daniel sortit de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. Son expression ne portait aucune hésitation ou doute, comme Jason avait promis qu'Émilie verrait. Il marcha droit vers elle et posa ses mains sur son visage. « Montre-moi ce qu'il t'a donné. » Émilie acquiesça et sortit la photo qu'elle avait prise du document dès qu'elle s'était éloignée de Jason. Daniel l'examina sous le lampadaire, sa mâchoire crispée, mais pas de confusion, plutôt de reconnaissance. Enfin, il dit. « Je connais ça. » Émilie cligna des yeux. « Quoi? Cette falsification de signature ?» Daniel expliqua. « Jason a déjà essayé ça sur quelqu'un d'autre, il y a des années. » Son souffle se bloqua. « Tu as déjà vu ça? » J'ai vu son travail. Il a essayé d'utiliser ton nom quand il a présenté une proposition à iCorporation. Je ne savais pas alors que c'était toi. Mais l'écriture, le format, la chaîne de compte, tout est identique. Émilie ressentit un choc parcourir son corps. Tu savais qu'il avait falsifié mon nom avant. Je soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves, dit Daniel doucement. J'attendais que tu sois prête à parler de ton passé. Je ne voulais rien imposer. Émilie avala, la culpabilité pressant ses côtes. Je pensais que tu me cachais des choses. Il passa son pouce sur sa joue. J'attendais, je ne cachais rien. Elle se blottit dans sa paume, le cœur en peine. Que faisons-nous maintenant? Nous enquêtons, dit-il simplement. Nous rassemblons les preuves. Nous exposons chaque mensonge et nous mettons fin à tout ça. Émilie acquiesça, retrouvant de la force dans ses os. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Claire et Hélène étaient à la porte, le visage tendu par l'inquiétude. Pas pour Émilie, mais pour elle-même. Daniel ne prit même pas la peine de les saluer. « Où sont les documents financiers ?» demanda Hélène, bégayant. « Quoi? Quels documents? » Ceux par lesquels Jason t'a payé, dit Daniel calmement. « Nous savons pour les dépôts. Nous savons pour les dettes ouvertes au nom d'Émilie. » Claire avança, le visage rouge. « Tu ne peux pas nous parler comme ça. C'est notre maison. » Daniel ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. C'est ici qu'Émilie a été manipulée, réduite au silence et utilisée. Je parlerai comme il faut. Émilie observa sa mère reculer légèrement, non pas par colère, mais par culpabilité. Rien que cela était nouveau. Hélène murmura. « Claire, on ne peut plus continuer à mentir. » Claire se retourna vivement, les yeux brillants de défi. « Maman, arrête de parler. Tu dois dire la vérité, » dit Hélène d'une voix tremblante. « Il sait déjà. » « Non, » siffla Claire. « Il croit savoir, mais il ne sait pas tout. » Daniel sortit un dossier de l'intérieur de sa veste. « En fait, dit-il, si. » La voix de Claire se brisa. « Qu'est-ce que c'est? » « Des relevés téléphoniques, » dit Daniel. « Transcription, paiement de Jason, appel entre toi et le journaliste, compte falsifié au nom d'Émilie et enregistrement de tes discussions sur la signature. » Hélène eut un hoquet de surprise. « Des enregistrements. » Daniel acquiesça. « Tes conversations n'étaient pas aussi privées que tu le pensais. » Le visage de Claire se vida de toutes couleurs. « Tu ne peux rien prouver. » Daniel s'écarta, laissant Émilie voir le dossier. Elle resta figée. En haut, sa signature falsifiée. En dessous, des captures d'écran horodatées de Claire envoyant des textos à Jason pour se débarrasser d'Émilie une bonne fois pour toutes. Quelque chose en Émilie devint très immobile, très froid et très clair. « Claire, » dit-elle doucement, « c'est toi qui as fait ça. » Claire secoua violemment la tête. « Non, Jason m'a dit d'envoyer ces documents. C'est lui qui l'a planifié, pas moi. » Daniel croisa le regard d'Émilie. « Il n'a pas planifié la falsification.
C'est toi qui l'as fait. Émilie sentit la vérité s'installer, nette et certaine. Claire n'était pas la victime de Jason. Claire n'était pas égarée. Claire n'était pas confuse. Elle était l'architecte. Les lèvres de Claire tremblèrent. Je voulais juste ce que tu avais. Émilie la fixa. Tu voulais Daniel. Le souffle de Claire se bloqua. Pourquoi toi? Tu as toujours été la faible, l'émotive, celle qui avait besoin d'être réparée. Tu ne mérites pas quelqu'un comme lui. Émilie inspira lentement. Alors tu as essayé de me détruire. Claire recula. Tu ne comprends pas. Si tu étais hors du chemin, il m'aurait vu. Daniel ne broncha pas. Je ne l'aurais jamais fait. Le visage de Claire se tordit. Tu ne sais pas ça. Tu m'aurais choisi. Moi, je suis la forte. Moi, je fais ce qui doit être fait. Non, dit Émilie doucement. Tu es celle qui blesse les gens pour se sentir forte. Hélène éclata en sanglots. Claire, comment as-tu pu? Claire ne dit rien. Émilie ne ressentait plus de colère. Juste du chagrin et de la clarté. Et pourtant, la nuit n'était pas finie. Avant qu'elle puisse dire autre chose, des phares apparurent au bout de la rue. Une voiture arrivait vite vers la maison. Émilie resta figée. Jason. Ce qui se passa ensuite allait tout changer. Jason sortit de la voiture avec une confiance imprudente qui ne correspondait pas à la panique qui brillait derrière ses yeux. Il claqua la portière et marcha vers le porche, ignorant la manière dont l'équipe de sécurité de Daniel se positionnait subtilement. Il ne regardait qu'Émilie, comme si elle lui appartenait encore pour l'intimider. « Émilie, dit-il en forçant un sourire. Nous devons parler seuls. » Daniel s'avança avant qu'Émilie ne puisse parler. « Tu ne lui parleras jamais seul, ni maintenant, ni jamais. » Jason éclata de rire, mais ce rire trembla sur les bords. « Tu crois pouvoir contrôler ça? Tu crois qu'elle restera innocente quand la vérité éclatera? » Émilie le regarda calmement. « La vérité est déjà sortie. La tienne arrive ensuite. » Le sourire de Jason vacilla. « Que crois-tu savoir? » Daniel ouvrit le dossier qu'il tenait. « Tout. » Il tendit une feuille à Émilie. Elle baissa les yeux. Des images de vidéosurveillance du centre commercial. Pas seulement la bousculade. Pas seulement les insultes. Des images de Jason la coinçant. Des images de lui bloquant son chemin. Des images de lui attrapant son bras assez fort pour la faire reculer. Le visage de Jason pâlit. Ça ne veut rien dire. Daniel sortit un autre document. Des déclarations signées de témoins qu'il avait entendu la menacer. La mâchoire de Jason se crispa. Les gens mentent pour de l'argent. Daniel leva un troisième document. Une transcription de tes appels au tabloïd. Ta voix, ton numéro. Jason se figea. Et ceci, ajouta Daniel en sortant un dernier papier, est la preuve que tu as tenté la même falsification il y a 2 ans avec une autre identité. Émilie observa la confiance de Jason s'effondrer au ralenti. Ses mains tremblaient, sa respiration devint irrégulière, et ses yeux passaient de Daniel au document puis à Émilie comme s'il cherchait une dernière arme. « Tu crois pouvoir tout me rejeter dessus ?» dit-il. « C'est elle qui a signé ce virement. J'ai raison. » Daniel s'avança avec une résolution silencieuse. « Nous savons qu'elle ne l'a pas signé. » Émilie tendit le papier falsifié que Jason lui avait montré. Daniel le plaça à côté des échantillons vérifiés que l'avocat d'Émilie avait envoyés plus tôt. Les différences sautaient aux yeux. Jason recula. « Vous ne pouvez pas prouver. »« Nous l'avons déjà fait, » dit Daniel. « Ton imprimante, tes horodatages, tes brouillons enregistrés sur ton compte cloud. Tu as laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre. » Hélène eut un petit hoquet de surprise. Claire recula en titubant contre le mur. Jason se saisit de ses cheveux, la panique éclatant en lui. Non, Claire a aidé à ça. C'est elle. Elle m'a dit d'envoyer ces documents. Elle m'a dit que ça détruirait Émilie. Le déni de Claire arriva instantanément. Espèce de menteur. C'est toi qui voulais qu'elle disparaisse, pas moi. Jason la pointa du doigt. Tu as dit que Daniel te remarquerait si elle n'était plus là.
La voix de Claire se brisa. Tu déformes tout. Daniel les regardait se démêler avec un calme et une sérénité imperturbables. Ça se termine ce soir. Jason se tourna vers Émilie, des larmes de rage montant. C'est toi qui as fait ça. Tu les as tous retournés contre moi. Émilie secoua lentement la tête. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. Jason fit un pas hésitant vers elle, mais 3 agents de sécurité bougèrent simultanément, bloquant son chemin. Il s'arrêta, la poitrine haletante, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Tu crois qu'il va te garder? Cracha Jason. Tu crois être en sécurité maintenant? Daniel se plaça entre eux. Elle est en sécurité. Toi? Pas. 2 agents avancèrent. Monsieur Hay. Daniel hocha la tête. Ils encerclèrent Jason. Attendez, cria Jason. Ce n'est pas fini. Elle a ruiné ma vie. Elle? Tu as ruiné ta propre vie, dit Émilie calmement. Et tu as entraîné tout le monde avec toi. Jason se débattait inutilement tandis que les agents l'emmenaient vers la voiture. Ces derniers mots résonnèrent comme un écho brisé. Elle n'était rien. Rien. Émilie ne broncha pas. Elle ne pleura pas. Elle ne se brisa pas. Elle le regarda simplement disparaître dans la nuit, sa voix se dissolvant dans un simple bruit. Lorsque la voiture s'éloigna, la rue sembla douloureusement silencieuse. Hélène s'effondra sur la marche du porche, le visage dans ses mains. Émilie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Émilie resta immobile. Tu as choisi de le croire. Tu as choisi de me faire du mal. Tu as choisi de prendre de l'argent pour rester loin de ta fille. Hélène sanglota plus fort, mais Émilie ne s'approcha pas. Pas cette fois. Elle n'avait pas le pardon prêt. Elle ne savait même pas si le pardon viendrait un jour. Claire s'essuya le visage, des traces de mascara sur les joues. Émilie, je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste quelque chose à moi. J'avais l'impression que tu avais toujours tout. La voix d'Émilie était douce mais ferme. Claire, je n'avais rien. J'ai à peine survécu, et toi tu voulais encore me prendre le peu qu'il me restait. Claire se couvrit la bouche, tremblante. Je ne mérite pas ton pardon. Émilie hocha la tête une fois. Non, tu ne le mérites pas. Le silence tomba, lourd. Honnête. Daniel s'avança aux côtés d'Émilie et lui prit la main doucement, l'ancrant, la stabilisant. Que veux-tu faire? Demanda-t-il. Émilie regarda la maison. Un lieu rempli de souvenirs de l'amour qu'elle n'avait jamais reçu, de confiance qu'elle devait gagner et qui ne venait jamais, d'acceptation toujours hors de portée. Elle laissa échapper un long souffle. J'en ai fini ici, sanglota Hélène. Les épaules de Claire s'affaissèrent. Émilie ne se retourna pas. Je choisis maintenant moi-même, dit-elle doucement. Et je ne peux pas le faire ici. Elle descendit du porche. Daniel marcha à ses côtés, suivant son rythme. Arrivé à la grille, il parla à nouveau. Les accusations sont prêtes. Fraude, usurpation d'identité, chantage. Les avocats s'occuperont de tout. Émilie hocha la tête. Bien. Tu es sûr? Demanda-t-il doucement. Oui. Sa voix ne trembla pas. Que la vérité fasse ce qu'elle doit faire. Daniel serra sa main, la fierté dans les yeux. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Tu t'es tenu debout. Tu les as affrontés. Émilie inspira profondément et calmement. Je n'ai plus peur d'eux. Les journalistes se rassemblaient déjà dans la rue, alertés par la nouvelle de l'arrestation de Jason. Les caméras clignotaient. Les voix s'élevaient, des micros pointés vers elle. Émilie ne se recroquevilla pas comme elle l'aurait fait autrefois. Elle ne se cacha pas derrière Daniel. Elle avança, épaule droite, menton relevé. Daniel resta à ses côtés, mais il ne l'éclipsa pas. Il la laissa se tenir dans sa propre force. Les journalistes crièrent des questions. Émilie, savais-tu pour la fraude? Pourquoi Jason t'a-t-il ciblé? Comment te sens-tu après cette trahison? As-tu peur que d'autres secrets sortent? Émilie éleva sa voix clairement, pas fort, mais assurée. La vérité est sortie, et cela suffit. Une dernière question coupa le chaos. Émilie,
Qu'as-tu appris de tout cela? Elle fit une pause. Sa réponse vint d'un lieu plus profond que la peur, plus profond que la douleur, plus profond que la colère. La cruauté est bruyante, dit-elle, avide, désespérée, mais le respect de soi est silencieux, constant, et les gens qui prennent le silence pour de la faiblesse apprennent généralement la vérité trop tard. Les journalistes se turent un instant, stupéfaits. Daniel la regarda avec une chaleur qu'elle sentit jusque dans ses os. Les caméras clignotaient. Émilie ne cligna pas. Elle ne se cacha pas. Elle avança dans la lumière, sans peur, son passé incapable de la toucher. Et juste comme ça, elle entra dans la vie qu'elle avait enfin choisie pour elle-même.